Aujourd'hui, ChatGPT compte près de 200 millions d'utilisateurs et pourtant 99% d'entre eux ne savent pas s'en servir à son plein potentiel. Et si tu fais partie d'entre eux, pas de panique, après cette vidéo, tu passeras de l'autre côté. Dans cette vidéo, je vais te montrer des prompts et techniques sous-utilisées qui font pourtant toute la différence. Alors si t'es prêt à passer à la vitesse supérieure, c'est parti. La première chose que je trouve super utile avec ChatGPT, ça va être d'avoir des prompts que tu vas réutiliser régulièrement. Pour ça, le mieux c'est évidemment toi-même de créer les prompts qui vont répondre au mieux à tes besoins. Et quand tu as des prompts qui sont parfaitement adaptés, tu les mets de côté, tu les notes dans un bloc-notes et derrière, il faut pas que tu hésites à les réutiliser, comme des templates. Je vais te montrer. Là, on va utiliser un prompt qui est super pratique et d'ailleurs, je vais le mettre dans la description comme ça, tu pourras le réutiliser. Mais encore une fois, il faut pas que tu hésites à créer toi-même tes propres prompts parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins qui sont particuliers en fonction de notre contexte et donc évidemment, tu peux récupérer des prompts qui sont efficaces, qui ont été créés par d'autres utilisateurs. Mais si tu peux toi-même créer des prompts qui sont adaptés à tes besoins et à tes contraintes, c'est vraiment la chose la plus efficace que tu puisses faire pour utiliser le plein potentiel de ChatGPT. Et donc ce type de prompt, comment ça va fonctionner? Donc c'est un prompt qui est assez conséquent avec plusieurs étapes. Globalement, si tu veux progresser pour créer des prompts, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche juste en haut et également dans la description et ça va t'aider à créer des prompts en suivant une structure particulière. Et avec ce guide, tu vas voir, tu vas gagner du temps. Et donc du coup, c'est cette méthode que j'ai appliquée pour mettre en place ce prompt et on va regarder comment il est construit dans le détail. Donc j'aimerais progresser sur insérer sujet, donc ça c'est un sujet que tu vas pouvoir changer à chaque fois que tu vas réutiliser ce prompt là, donc c'est un prompt qu'on appelle modulable, c'est ça que je te conseillais de faire tout à l'heure, c'est vraiment de créer des prompts que tu vas pouvoir réutiliser, donc là quel que soit le sujet on va pouvoir modifier le prompt et le réutiliser seulement en changeant 2-3 mots, et derrière, peux-tu me trouver des exemples concrets de personnalités ou organisations qui ont réussi dans ce domaine? En fait l'idée derrière ce prompt ça va être dès que tu vas vouloir creuser un sujet en particulier, quand tu veux monter en compétence sur une thématique, tu vas réutiliser ce prompt là, tu vas juste modifier le sujet en question et tu vas le mettre à la place d'insérer sujet. Et derrière, avec cette technique, tu vas voir que ChatGPT va te donner des exemples concrets qui te permettent de découvrir un sujet en profondeur. Tu vas voir le résultat, il est très intéressant. Donc l'idée serait de découvrir le contexte de départ, les problèmes auxquels ils ont été confrontés, les solutions qu'ils ont mis en place et surtout les résultats qu'ils ont obtenus. Ça me permettrait de m'inspirer de leurs expériences pour voir comment je pourrais adapter ces approches à mes propres projets. Donc voilà, donc là on a notre prompt, et donc derrière on va simplement remplacer un série sujet par un vrai sujet. Donc on pourrait mettre peu importe, n'importe quel sujet. Là on va faire la prise de parole en public. Donc la prise de parole en public, on lance notre demande, et là tu vois qu'on a déjà notre prompt qui est préparé, donc si tu le mets dans un bloc-notes, tu peux le récupérer et tu modifies le sujet. La mémoire a été mise à jour, et ça c'est une fonctionnalité qu'on va voir juste après. Et voilà, donc pour la prise de parole en public, ChatGPT a pris 3 exemples, j'ai l'impression, ouais on a 3 exemples, peut-être un 4e, voilà, donc là il est encore en train de dérouler la réponse. Il prend l'exemple de Warren Buffett, qui, avec le contexte de départ du coup, en tant que jeune homme, avait une peur intense de parler en public, il a même quitté un cours de prise de parole en raison de son anxiété. Il nous détaille les problèmes qu'il a rencontrés, les solutions mises en place et les résultats obtenus. Pareil pour Sheryl Sandberg, donc la CEO de Facebook. On a également une organisation parce qu'on lui a demandé de nous donner des exemples concrets de personnalités ou également d'organisations ou d'entreprises. Donc là en l'occurrence TED Talks c'est une organisation particulière. Et on a une 4e personnalité, donc très connue, Oprah Winfrey, avec un contexte de départ. Elle avait débuté dans des milieux défavorisés, elle a dû surmonter de nombreux obstacles personnels et professionnels, et donc avec les solutions mises en place, elle a travaillé sur sa capacité à partager des histoires personnelles et à créer un lien émotionnel avec son public. On l'a fait avec l'exemple de la prise de parole en public. Tu peux également, tu vois, en un clic, reprendre le prompt juste ici, tu copies-colles comme ça, on va recoller le prompt, et là juste à la place de la prise de parole en public, on va mettre, par exemple, le management. Tac, voilà, on clique sur le lancement de la demande et tu vas voir, ChatGPT va reprendre d'autres exemples parce qu'évidemment c'est un sujet différent et les réponses vont avoir le même niveau de détail, la même qualité. Donc si on regarde là ici, on a comme exemple pour le management Satya Nadella, donc le patron de Microsoft, Indra Nooyi, l'ancienne CEO de PepsiCo, on a également Reed Hastings, le patron de Netflix, et 4e exemple, là pour le coup c'est une entreprise, donc Toyota au sens large. Effectivement Toyota c'est un exemple en termes de management, d'organisation, donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à remettre en place derrière dans nos propres projets. Patagonia également, ça je savais pas, entreprise de vêtements outdoor. Donc après voilà, on va pas lire tout le contenu, mais en un seul prompt et surtout en modifiant uniquement 1 ou 2 mots-clés, t'as directement énormément de détails qui te permettent de creuser un sujet en particulier, et ça vraiment, ça te permet un gain de temps qui est énorme. Comme tu l'as vu, quand on a fait nos demandes, donc que ce soit la seconde ou la première juste ici, dès qu'on a fait cette demande, on a eu la mémoire qui a été mise à jour. La fonctionnalité Memory, c'est une fonctionnalité qui a été annoncée il y a un moment par ChatGPT, qui était disponible depuis plusieurs mois dans beaucoup de pays, mais malheureusement pas en France. On pouvait déjà l'utiliser quand on était en France à travers un VPN, j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais depuis quelques jours, la fonctionnalité elle est disponible en France sans VPN, sans rien du tout. Tu ouvres ChatGPT, tu l'utilises normalement, et ChatGPT va mémoriser tout ce que tu lui dis, et derrière t'as pas besoin de lui redonner du contexte systématiquement, c'est hyper pratique, et globalement ça permet d'avoir une expérience plus intuitive, t'as pas besoin de t'embêter à préparer des choses, à les écrire en amont
amont, c'est juste au fur et à mesure de la discussion, il va retenir les éléments que tu lui donnes, comme le ferait une personne normale avec qui tu discutes. Et du coup, on va passer à la deuxième technique, on va rouvrir une nouvelle fenêtre, comme ceci, voilà, nouveau chat, et cette deuxième technique, elle va intervenir lors d'un prompt de relance. Donc pour ça, on va faire une première demande classique, par exemple, se faire de nouveaux amis, on va faire une demande qui est suggérée, donc je viens d'emménager dans une ville que je ne connais pas et j'aimerais me faire des amis, peux-tu me suggérer des activités pour cela? On va attendre quelques secondes qu'il nous fasse toute la réponse, donc voilà, on peut regarder en attendant, participer à des événements locaux, rejoindre des clubs ou groupes d'intérêt, utiliser des applications de rencontres amicales, s'inscrire à des cours ou des ateliers, fréquenter des espaces communautaires et participer à des activités organisées dans ton quartier. Bon là la réponse peut être intéressante ou non, peu importe à la limite. Ce qui va nous intéresser ici pour cette deuxième astuce, ça va être de relancer ChatGPT après cette première réponse. Et donc du coup le petit hack ici, ça va être pour améliorer les réponses de ChatGPT et s'assurer qu'il répond parfaitement à notre demande et à nos besoins, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, on va lui dire « Pose-moi des questions pour clarifier et t'aider à répondre au mieux à ma demande ». Donc ça c'est des choses que tu peux mettre en relance, mais que tu peux également mettre dès le début, en début de prompt, donc tu aurais pu le mettre juste ici en haut, là en l'occurrence on a cliqué sur une des suggestions, donc on n'a pas pu le faire, mais tu aurais pu très bien, plutôt que de mettre je viens d'emménager dans une ville que je ne connais pas, donc tu aurais pu mettre juste en début de phrase comme ça, voilà on saute la ligne, et coller ta demande ici, donc pose-moi des questions pour clarifier et t'aider à répondre au mieux à ma demande, donc les deux sont possibles, ici en l'occurrence on va pas s'embêter, on va juste le mettre en mode relance ici, et petit détail qui peut être intéressant et qui fait toujours appel à cette notion de memory, si tu lui dis ça, donc de faire une modification dans son comportement et que tu le fais comme ça et que tu le formules de cette manière, il va juste effectuer cette modification dans ce contexte de conversation. Par contre, si tu veux que ça soit quelque chose qui retienne systématiquement, tu vas pouvoir rajouter tout simplement dans ta phrase systématiquement et derrière, tu vas être sûr que lors de toutes les prochaines réponses, il va appliquer cette méthode de raisonnement et cette manière de te répondre. Donc pour que ce soit plus clair, je vais te montrer. On va laisser comme ça de manière classique, on va faire cette réponse en cliquant comme ça, on va lancer la réponse basique. Là, tu te rends compte que la mémoire n'a pas été modifiée. Donc là, il a rajouté un certain nombre de questions auxquelles on va pouvoir répondre et qui vont nous permettre de donner plus de contexte et lui permettre d'être beaucoup plus performant dans sa réponse pour se faire des nouveaux amis quand on vient d'arriver dans une ville. Donc là, c'est autant de choses qu'on va devoir préciser. Mais par contre, sur cette demande, si on avait rajouté juste ici systématiquement si nécessaire, donc pose-moi des questions systématiquement si nécessaire pour clarifier et t'aider à répondre au mieux à ma demande, là tu vas voir, on va faire exactement la même question. Et voilà, tu vois, il a mis à jour la mémoire juste ici, donc il nous dit l'utilisateur souhaite que des questions lui soient posées systématiquement si nécessaire pour clarifier et améliorer la réponse à ses demandes. Donc là, de cette manière, t'es sûr que pour toutes les questions que tu vas lui poser par la suite, et si c'est pertinent, bien sûr, pas le faire systématiquement, quoi qu'il arrive, quelle que soit la question, si c'est une valeur ajoutée, qu'il estime qu'il en a besoin, il va te poser des questions pour t'aider à préciser tout ça. Derrière, tu réponds à ces questions, et on va le tester juste là, et tu vas voir, la réponse, elle va être évidemment beaucoup plus qualitative. Donc là, c'est pareil, il y a 5 questions, t'es évidemment pas obligé de répondre à toutes, si ça te prend trop de temps, si t'as pas les idées, ou si tu sais tout simplement pas, c'est pas grave, regarde, on va faire le test. Donc quels sont tes centres d'intérêt? Par exemple, le sport, l'art, la musique. On va dire 1, le tennis. Préfères-tu des activités de groupe ou rencontres plus individuelles? D'ailleurs, on va même pas s'embêter, on va mettre /groupe. Cherches-tu des événements ou clubs dans un cadre professionnel ou personnel? On va lui dire ne sais pas. Es-tu ouvert à des activités extérieures comme randonnée, jogging ou des événements en plein air? On va mettre oui. Et y a-t-il des activités que tu aimerais éviter? On va dire non, voilà, on lance la demande. Là, il va intégrer tout ça évidemment, il met la mémoire à jour, ça c'est aussi très intéressant, il sait qu'on aime le tennis, voilà, attends, si on arrête juste comme ça, il voit qu'on aime le tennis, qu'on préfère les activités de groupe, bref, il a ajouté toutes ces informations dans sa mémoire, et derrière, il nous fait une réponse qui est évidemment différente de la réponse initiale. Là, il nous avait fait une réponse très généraliste avec beaucoup de points. C'était assez fourre-tout, il y avait pas mal d'informations et certaines étaient pertinentes, mais il savait pas. Il a répondu d'une manière générale pour n'importe quel type de personne. Là, c'est des conseils qui sont vraiment personnalisés. Il nous conseille évidemment de rejoindre un club de tennis local, participer à des événements ou compétitions de tennis. Là, il est très focus sur le tennis. Groupe de jogging ou de randonnée, il s'élargit un peu. Et activités de loisirs en groupe. En dehors du sport, il peut être intéressant de regarder si la ville propose des activités de loisirs en groupe qui ne sont pas centrées uniquement sur le tennis. Là, il essaie de faire en sorte qu'on s'ouvre un peu plus au-delà du tennis, et il a pas tort. La troisième chose que je voulais te montrer, et tu vas voir, on va aller de plus en plus loin dans les astuces, ça va être de récupérer une partie de sa réponse, de la citer, pour pouvoir creuser le sujet. Donc pour ça, tu vas tout simplement sélectionner une partie de la réponse qui t'intéresse. Donc en l'occurrence, admettons que j'ai envie de rester focus sur le tennis, j'ai envie de progresser en tennis. On va sélectionner cette partie-là sur participer à des événements ou des compétitions de tennis. On va cliquer ici sur cette icône répondre. Ça va récupérer le contexte, donc évidemment, il va prendre le contexte de l'ensemble de la conversation, mais il va se focus sur cette partie-là, donc la partie 2 sur les événements ou les compétitions de tennis, et on va lui dire « Je suis débutant, fais-moi un plan concis et efficace pour progresser en 90 jours ». On lui demande tout ça, on clique sur le lancement de la demande et on attend, et là on va voir qu'il va nous faire un plan, semaine 1 à 3, les bases et la technique, semaine 4 à 6, pratique et régularité,
Et ensuite, semaine 7 à 9, amélioration des stratégies et jeux en situation, et on termine avec 10 à 12, préparation à la compétition. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on lui a seulement demandé de faire un plan concis et efficace pour progresser, mais vu qu'on a sélectionné le contexte du tournoi et des compétitions de tennis, il a compris qu'en fait, l'objectif final, au bout de 12 semaines, c'était de participer à une compétition sans qu'on lui demande, et donc c'est pour ça que le dernier bloc, semaine 10 à 12, c'est préparation à la compétition, avec les matchs de pratique, conditions physiques intenses, et in fine, participer à un tournoi local. C'est vraiment l'objectif à la fin des 90 jours. Et ça, il l'a compris parce qu'on a tout simplement cité une partie de la réponse comme ceci. Astuce suivante, tu vas voir, ça va être intéressant. On va se dire qu'on a une réponse de ChatGPT qui est particulièrement intéressante et qu'on a potentiellement envie de réutiliser par la suite. Je vais te montrer comment on va pouvoir améliorer une réponse existante et derrière s'en resservir quel que soit le sujet. Tu vas voir, c'est hyper pratique. Donc là, admettons que cette réponse dans le contenu, elle nous convient. On va cliquer ici. Mais on aimerait bien avoir une forme qui est peut-être plus adaptée à notre manière d'apprendre et de retenir les informations. Par exemple, moi je sais que j'aime bien lire des informations à travers un tableau. Donc on va lui demander, on va récupérer toute cette partie-là. À la limite, le suivi et ajustement, peu importe. On récupère cette partie-là. On cite ChatGPT et on va lui dire: fais-moi cette réponse sous forme de tableau et avec le volume horaire. C'est des choses importantes. Moi, j'aime bien avoir une forme plus adaptée et je trouve ça intéressant de chaque semaine savoir combien de temps on va consacrer à l'activité. Donc on lui demande ça, on attend quelques secondes. Là, tu vois que ça lui demande de faire un peu plus d'analyse. Il va se baser d'ailleurs sur du code pour pouvoir écrire le tableau. Et voilà, il nous a préparé un petit tableau juste ici. Et là, si on regarde le contenu, ça a l'air pas mal. Semaine 1 à 3, 4 à 6 heures, semaine 1 à 3, 1 à 2 heures, etc. 2 à 3 heures. Le tableau, au niveau de la forme et du contenu, globalement, il me convient. Et du coup, maintenant, tu vas lui demander de te proposer un tableau copiable. Donc on va lui dire: je veux un tableau copiable, comme ça, on lance notre demande. Et voilà, donc là, il nous a refait le format et on va pouvoir facilement le copier-coller. Tu vas voir, ça va être utile. Pourquoi ? Parce qu'on va tout simplement le copier comme ceci. Voilà, copier. Et maintenant, on a un template qu'on va pouvoir réutiliser et à partir duquel on va demander à ChatGPT de s'inspirer pour nous proposer des réponses sur n'importe quel sujet. Donc tu vas voir, on va créer une nouvelle conversation ici. Tac, nouveau chat. Et maintenant, on va demander à ChatGPT de nous aider à progresser en piano par exemple. On va tout simplement lui demander: je veux progresser en piano, fais-moi un plan selon ce template, et on va tout simplement, après cette demande, coller le tableau comme ceci, on va lancer notre demande, et tu vas voir, déjà il a mis la mémoire à jour et il sait qu'on veut progresser en piano, et voilà, on a un tableau qui a exactement la même forme que notre plan pour le tennis, et si celui du tennis avait été adapté à nos besoins et nous avait permis de progresser, et ben on est sûr qu'avec ce tableau, avec cette forme, avec ce plan, on va également progresser en piano. Donc voilà, globalement cet exemple on l'a fait rapidement, mais ça peut te montrer à quel point, quand tu as un format qui te convient, bah tu peux le récupérer, le donner à ChatGPT en input, comme ça tu vas être sûr qu'il va respecter à la lettre un format adapté à tes besoins et qui te permet d'avoir des résultats. Évidemment, ChatGPT ne fournit pas toujours des formats adaptés, donc si t'as pas forcément la meilleure forme possible dès la première réponse, il faut pas que t'hésites à modifier le format, etc., redemander quelques petites modifications à ChatGPT pour atteindre un format qui te plaît, et derrière, tu le copies, tu le colles et tu le récupères dans chacune de tes demandes ultérieures. Bon, maintenant, nouvelle technique, et tu vas voir, celle-ci, elle est très peu utilisée, et pourtant, elle est super utile. On ouvre pour ça un nouveau chat, et on va demander à ChatGPT: je dois repeindre ma chambre de 12 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,60 m, combien de pots de peinture ai-je besoin ? Tu vas voir, ça c'est juste le début, on va initialiser une petite discussion et on va aller beaucoup plus loin, on va utiliser des techniques qui sont super intéressantes et dont peu de monde se sert. Donc là on a déjà notre réponse. Pour estimer la quantité de peinture nécessaire, voici le calcul détaillé à suivre. Bon, à la limite, peu importe, mais on voit une chambre de 12 mètres carrés, hauteur sous plafond 2,60 m, donc là il va nous faire tout le calcul, ok, surface des murs, surface totale des murs, portes et fenêtres, quantité de peinture. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse. A priori, on a besoin de 65,8 mètres carrés pour 2 couches. Il nous faut donc environ 7 litres de peinture pour ces 2 couches. Et comme les pots sont vendus souvent en contenant de 2,5 ou 5 litres, on aura besoin de 2 pots de 5 litres pour être à l'aise. Ok, c'est la première étape, mais maintenant tu vas voir, on va aller plus loin. On va demander à ChatGPT combien cela va me coûter si j'achète la peinture chez Tollens. On clique sur le lancement de la demande, et là tu vas voir qu'il va nous donner des informations sur les différents types de peinture pour une marque en particulier. Donc en général, une peinture de bonne qualité comme la peinture acrylique murale satinée coûte entre 40 et 60 € pour un pot de 2,5 litres. Et là tu vois qu'il nous donne des informations, mais il n'a pas eu le réflexe d'aller chercher sur internet. Donc on va lui préciser, on va lui dire: cherche sur internet, on modifie la demande, et voilà, donc là il fait les recherches sur Castorama, etc. Tu vois, il y a tout le détail des sites normalement juste ici, voilà. C'est des choses qui normalement se font automatiquement, ça peut arriver qu'il fasse pas directement la recherche sur internet. Si c'est le cas comme ici, pas de panique, tu lui demandes juste en modifiant la question de chercher sur internet, et là pour le coup il l'a fait. Donc le prix d'un pot de peinture Tollens de 5 litres pour mur et plafond varie autour de 54,90 € chez des revendeurs comme Castorama. Ce pot permet de couvrir environ 60 mètres carrés en 2 couches, ce qui est suffisant pour la chambre de 12 mètres carrés, donc le projet va nous coûter
environ 55 €. Donc là tu te rends compte en fait que tu peux faire une demande complète, tu peux partir de ta chambre et tu sais même pas de combien de litres de peinture tu vas avoir besoin. Derrière il te fait le calcul du nombre de mètres carrés, ensuite le nombre de litres, et derrière il va chercher sur internet le prix d'une peinture en particulier, et au final t'as le coût total en étant passé par les différentes étapes. D'ailleurs, si on va sur le site de Castorama, tu vois bien qu'on retrouve notre fameux pot de peinture de 5 litres pour le prix de 54,90. Donc ChatGPT avait raison, on est bien sur le même prix, c'est hyper fiable et tu peux utiliser cette fonctionnalité pour plein d'autres choses. Par exemple, tu vas voir, ça va être marrant, on va lui demander quel est le prix de cette chose-là. Peut-être que tu as une idée de ce que c'est, on va voir si lui, il a trouvé. Donc là, il fait directement la recherche sur le web. Il a vu qu'on parlait d'un fauteuil évidemment de chez Ikea, qui est vendu au prix de 229. On va vérifier ça tout de suite. Tac, on est sur le site d'Ikea, on va faire la recherche. Voilà, le fauteuil, c'est celui-ci. Et parfait, 229 €. Et d'ailleurs, si on voit ici, on avait l'ancien prix à 279, donc il est carrément à jour. On a le tout dernier prix, et t'as pas besoin d'aller faire des recherches. Donc évidemment, en allant sur Google, t'aurais la réponse aussi rapidement sans doute. Mais là, l'intérêt, c'est que tu peux tout faire dans ChatGPT. Tu peux lui demander par exemple des conseils pour réaménager une chambre. Il va te dire, ok, il faut que tu rajoutes 2 fauteuils de tel ou tel modèle. Tu peux lui demander des conseils, il va te citer des modèles en particulier. Et derrière, en restant dans ChatGPT, tu peux lui demander quel est le prix total de tout l'aménagement. Il va te faire tout le détail, fauteuil par fauteuil, les canapés, les tapis, etc. Il va rien oublier et à la fin, tu auras le prix final. Et je trouve que c'est hyper pratique de tout faire au sein du même outil. Allez, nouvelle technique, ça va être d'utiliser plus souvent la fonctionnalité Vision. Évidemment, tu dois déjà t'en servir, mais les gens n'ont en général pas le réflexe de l'utiliser pour des cas d'usage précis dans lesquels ça peut être super utile. Donc pour ça, on va créer encore une fois un nouveau chat. Et je vais prendre l'exemple d'une facture, donc là en l'occurrence c'est une facture pour Claude Pro, et admettons que j'ai démarré mon abonnement le 4 septembre, j'ai prévu de l'utiliser jusqu'en juillet 2025, et j'aimerais savoir combien ça va me coûter au total. Tu peux faire des calculs, te dire ok, ça me coûte tant, 21,60 par mois, etc., septembre, octobre, novembre, décembre, faire tous les calculs que tu veux, mais tu peux également gagner énormément de temps, et faire tout simplement un screenshot de cette facture, et encore une fois, t'as pas besoin de t'embêter, hein. Tu fais juste comme ça un screenshot hyper rapidement, tu copies ton screenshot, voilà, et on retourne dans ChatGPT, et derrière, tu vas juste coller ton screenshot, faire appel à la capacité d'analyse d'image de ChatGPT, et lui dire tout simplement « Je compte résilier mon abonnement en juillet 2025, combien cela va me coûter au total ?» On clique ici, donc là ça va mettre un petit peu plus de temps parce qu'il va analyser l'image qu'on vient de charger. Sur la base des informations visibles dans l'image, voici un récapitulatif de l'abonnement. On paye effectivement 21,60 € par mois. Si on compte résilier en juillet, ça signifie qu'il nous reste 10 mois, d'octobre à juillet inclus. Pour calculer le nombre de mois, tout simplement, 21 x 10, 216 €. Il a fait le calcul en quelques secondes. Bon, on aurait pu le faire aussi, mais c'est pour te montrer à quel point sur des cas d'usage plus complexes, ça peut être intéressant plutôt que de faire des choses assez alambiquées, juste de faire un screenshot, le donner à ChatGPT, d'exposer ton problème, et lui il va comprendre tout ça, comprendre l'image, faire les calculs et te donner la bonne réponse. Évidemment, on peut prendre des images beaucoup plus complexes, tu peux lui demander à quoi correspond cette image, à quoi correspond ce logo, tu peux même prendre un screenshot d'un site comme Le Monde et lui demander de te faire un résumé des 3 titres les plus intéressants. Il va analyser tout ça et te faire des résumés hyper rapidement. Je trouve que ce cas d'usage, il est clairement sous-utilisé et sous-coté. Bon allez, nouvelle astuce avant la dernière qui est vraiment ma préférée. Là encore une fois, ça va juste être un prompt de relance, donc pour ça on va faire un nouveau chat. Pour ça on va prendre une question, peu importe, allez, demander un devis par email, donc écrire un court email pour demander un devis à des plombiers, ok, il nous fait le devis. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être d'utiliser ce prompt en particulier, donc encore une fois, je vais le mettre dans la description. Quand tu veux t'assurer que ChatGPT propose la meilleure réponse possible, tu vas pouvoir utiliser ce prompt-là, tu vas tout simplement lui dire « Révise ta dernière réponse pour des améliorations, dis-moi ce que tu as changé, la raison derrière ces changements, et réécris-la ». On lance la demande, et tu vas voir qu'à partir de ce simple mail, il va proposer des améliorations. Donc voici les améliorations que j'ai apportées, sujet plus précis, message plus direct, ajout d'une demande claire de créneau et formule de politesse simplifiée. Donc tu te rends compte que c'est des choses que ChatGPT n'avait pas fait en première intention, et si on regarde le nouveau mail par exemple, donc objet, on va voir s'il y a une différence, demande de devis pour intervention urgente, refoulement, bon là il a mis quoi? Il a mis urgence en gras, demande de devis pour problème de refoulement, je trouve que c'est une légère amélioration mais c'est quand même intéressant. Derrière, je rencontre actuellement un problème de refoulement suite à mon domicile. Je souhaiterais obtenir un devis pour une intervention. Il nous avait mis quoi juste ici? Je me permets de vous contacter afin de solliciter un devis pour une intervention. J'aimerais savoir si vous seriez en mesure d'intervenir. Je vous remercie par avance, bien cordialement. Et à ce niveau-là, effectivement, c'est plus court, c'est plus direct. Donc, seriez-vous disponible dans les 2 semaines à venir? Idéalement le plus tôt possible compte tenu de l'urgence. Merci d'avance pour votre retour. On voit que c'est quand même, voilà, globalement plus direct, plus efficace. C'est un exemple, encore une fois, parmi d'autres, mais tu te rends compte qu'avec ce petit prompt, tu peux avoir des subtiles modifications qui te permettent de rendre les réponses plus efficaces, juste avec une petite demande, tu copies-colles. Donc ce prompt-là, tu peux le récupérer, tu le mets de côté, et quand la réponse, elle te convient pas à 100%, n'hésite pas à t'en servir.
Allez, on va passer à la dernière astuce, c'est ma préférée. Juste avant, dans les commentaires, dis-moi laquelle tu préfères parmi toutes celles que je t'ai présentées jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a une que tu vas utiliser ou peut-être qu'il y en avait que tu utilisais déjà? Bon, quoi qu'il arrive, celle-ci, je pense qu'elle va être au-dessus. Et si elle te plaît, tu peux liker la vidéo et comme ça, je sais que ce contenu te plaît et donc j'en ferai d'autres dans les prochaines semaines. Bon, allez, dernière astuce, c'est parti. On va créer encore une fois un dernier chat. Ce hack-là, je l'adore parce qu'il va permettre de résumer n'importe quelle page un petit peu complexe sur Internet et d'ailleurs n'importe quel contenu. Tu vas voir juste avec un seul prompt. On va prendre une page un petit peu compliquée. Au hasard, une page du gouvernement. Donc là, on arrive sur le site du ministère de l'économie et des finances, donc économie.gouv, et on a un article sur le don aux associations. À quelle réduction d'impôts a-t-on droit? C'est un article qui est évidemment détaillé comme beaucoup de sites du gouvernement. Si tu regardes ici, t'as pas mal d'informations, tout n'est pas toujours très clair. Et là, en un seul prompt, on va pouvoir avoir un résumé hyper clair, et tu vas voir, on va avoir une vision simple de la situation, ça va être super facile. Pour ça, t'arrives sur le site, t'as juste à faire CTRL-A pour tout sélectionner, tu vas sélectionner les parties du haut, etc. Peu importe, tu vas copier tout le contenu, tu retournes dans ChatGPT, tu vas coller tout ce contenu-là, donc c'est du contenu assez indigeste, hein. Tu vois que t'as pas mal d'informations, t'as même visité la page LinkedIn, Twitter, etc. Peu importe, t'as pas besoin de t'embêter, tu restes là-dessus, tu remontes tout en haut, et tu vas juste ajouter en début de prompt, comme ça, tac, explique ça simplement en 200 mots max, avec un exemple et un bon formatage, par exemple du gras et des puces. On lance la demande, et là, tu vas te rendre compte que ChatGPT va tout analyser. Donc, on va descendre juste en bas. Voilà, parfait. Gestion des dons aux associations et réduction d'impôts. Et voilà, on a quelques lignes qui expliquent un contenu assez indigeste. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, faire un don à une association peut nous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôts. Voici les points essentiels. Ok, donc conditions des organismes, type de don éligible, calcul de la réduction d'impôt, et ça c'est important, on a demandé un exemple, donc si on donne 100 €, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 66%. Donc il suffit de les mentionner dans la déclaration de revenus, et derrière on fournit un justificatif, et en fait un sujet qui était a priori complexe, on l'a simplifié en un seul prompt. Donc voilà, je pense que toutes ces astuces vont te permettre d'utiliser ChatGPT plus facilement et surtout d'avoir des résultats bien plus efficaces. Si ça t'intéresse, j'ai fait la même vidéo juste ici, mais cette fois-ci sur Claude, qui est un autre outil d'IA hyper puissant et qui permet de faire des choses différentes de ChatGPT, et sur beaucoup de cas d'usage, c'est encore même plus impressionnant.